أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà la préparation à ce mois béni par un changement, Inch'Allah, au niveau de la conception comme on a vu, on a commencé hier. La dernière chose, c'était la porte du paradis, c'est juste. La porte du jeûne, c'était quoi? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, c'est quoi le Rayyan? Hein? C'est de l'eau. Voilà, c'est Ar-Rayyan, ça vient de l'eau, la rosa. Voilà, être étanché, sa soif, c'est ça, Rayyan. C'est la porte qui est réservée aux jeûneurs. Inch'Allah, donc grâce à ce mois béni, tu entreras par cette porte. On a parlé de plusieurs choses. Parmi ça, le jeûne nous éloigne, nous protège du diable. وهو موعود بلقاء الله في جزاء صومه. Donc, parmi aussi les récompenses réservées aux gens grâce à ce mois béni, c'est la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Si j'ajoute encore, je dis la joie de la rencontre. Nous avons deux joies. Le jeûneur a deux joies. La joie, une joie lors de la rupture du jeûne et une autre lors de la rencontre d'Allah. Sayyidina Abu, c'est une promesse d'Allah. Donc Allah vous a promis deux joies. Sayyidina Abu Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit aussi, le jeûneur a deux joies. Une joie lorsqu'il rend son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الله عز وجل على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. Donc c'est quel point? On a fini 11? Non, on a fini 10. Ah non, on est au 12, 13. 13. Ouais. Donc 13e conception ou bien intention. 12. 12, hein? 13. Non, maintenant 13. 13 maintenant? Maintenant 13. D'accord. Alors, le mois de Ramadan, quand tu penses à ce mois béni, tu penses à deux choses, deux joies. Une joie pendant la rupture et une joie lorsque tu rencontreras Allah Azza wa Jalla. Deux joies réservées aux jeûneurs. La rupture, la rencontre. Pendant la rupture et la rencontre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc c'est ça le jeûne. C'est une joie.
La conclusion, c'est quoi? Le jeûne est une joie. Le jeûne est un bonheur. C'est vrai, il y a un effort, mais regardez la fin. Regardez à la fin. À la fin de la journée, une joie promise par Allah. Et dans la vie de l'au-delà, c'est la meilleure joie, c'est la joie de la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء باب وباب العبادة الصوم. ما هو باب العبادة؟ الصوم. ما هو باب العبادة؟ شنو عقاب اللي ما يسمش في رمضان يا شيخ؟ ربي يغفر ويدعي له بالمغفرة. D'ici qui fait pas Ramadan, comment je vois passer quoi avec eux? C'est pas en Europe, c'est un pays où on récupère étape pour faire Ramadan. Cette idée vraiment. Moi je fais, mes amis ils font pas. On doit faire dua pour eux. Inch'Allah, Inch'Allah. Il a dit encore, chaque chose a une porte, et la porte de l'adoration est le jeûne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? 14. Bien mon point. L'adoration, c'est le jeûne. L'adoration, le jeûne, c'est La porte de la jeûne. c'est la porte de l'adoration. Le jeûne est la porte de l'adoration. Comment vous voyez cette porte? Pourquoi le jeûne est la porte de l'adoration? Si nous apprend la résistance, donc on peut résister à tout. Barakallah fik. Dans le jeûne, il y a la constance. Et la réussite % de constance ou bien combien de constance? On a vu hier. Le jeûne, c'est la moitié de la constance. Et la constance, c'est La moitié de la foi. la moitié de la foi. Donc la constance, le jeûne, C'est un quart de la foi. l'un quart de la foi. On a vu ça. Et la constance, c'est quoi la constance? C'est le synonyme. Désespoir, c'est pas endurance. Ça, c'est. Ils ont dit il y a 1000 portes pour le bonheur. Imaginez. Hein? Mais ces 1000 portes, elles ont une seule clé. C'est quoi? Il y a un mot qui émane de la constance, c'est l'engagement. L'engagement est conditionné par le bonheur est conditionné par l'engagement. من لم يلتزم لن ينجح. C'est pas nous qu'on dit ça. Ça, c'est une sagesse universelle. لن ينجح في الحياة يا شيخ ولا؟ في الحياة وفي الآخرة. لن ينجح. لن dans l'avenir. Celui qui ne s'engage pas ne réussira jamais.
Donc la constance, c'est la réussite. C'est juste 2S. 2S. Juste quoi? Ouais. Comment? Non, le mot, il a demandé ce que tu... Donc la constance, ici l'engagement. Dans quelle adoration vous apprenez l'engagement pendant la journée en islam? La prière, c'est un engagement. Vous avez compris pourquoi maintenant la prière est prescrite à des moments bien déterminés pour apprendre l'engagement. Sans l'engagement, on ne peut pas réussir notre religiosité. Ça, c'est humain. Alors, c'est peut-être pour cela, pour ceci, que le jeûne est considéré la porte, parce qu'il nous apprend l'engagement. 30 jours, je ne mange pas. C'est comme ça, je ferme la porte de la nourriture. C'est facile après le mois de Ramadan. Si vous avez remarqué, après le mois de Ramadan, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des initiatives, n'est-ce pas? Ah, moi je vais apprendre le Coran, moi je vais faire comme ça. Ah, vrai, maintenant il n'y a pas de fumée, pas de cigarette. C'est l'engagement. Donc, le chemin vers la réussite passe par l'engagement. C'est pour ça que je vous dis, prière sur le prophète, un engagement. 100 fois le matin, 100 fois le soir. À vie, par exemple. C'est toute chose. Il faut l'engagement. Sans l'engagement, on ne peut pas. L'engagement, l'iltizam. Je viens à la prière, je viens à Maghrib et Isha. À vie. Un contrat. Signature. C'est comme ça. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Pendant le pèlerinage, on a vu la salutation de la pierre noire, c'est quoi? C'est un engagement. Un contrat. Salutation du prophète, c'est quoi? C'est un engagement. Donc, de là, si tu respectes tes engagements, tu peux réussir dans ta vie. Donc, le pèlerinage change la vie. À travers quoi? À travers aussi ses engagements. وقال صلى الله عليه وسلم وروى أبو هريرة إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة. Un joli hadith. J'ai passé. Il y a juste une phrase. Le sommeil du jeûneur est acte d'adoration. Oui. Donc, avec une intention, si tu dors pendant le mois de Ramadan, ton sommeil est considéré comme adoration. Mais il ne faut pas profiter. Il ne faut pas dire, le hadith nous encourage à dormir. Non. Mais subhanallah, quand tu jeûnes et tu dors, tu te reposes, la sieste ou bien ce repos est considéré comme adoration. Oui, c'est un hadith. Mais attention, avec une intention, une bonne intention, pas pour profiter et passer le temps. Là, l'intention n'est pas sincère. Pour se reposer. C'est pas le contraire. Parce que quand on jeûne, c'est là on fait plus la prière. Oui. Et donc si on dort, on ne fait rien du tout. Non, on a dit. Ça veut dire juste ce qu'on a besoin. Oui, un sommeil. Le sommeil, lorsque tu jeûnes et tu dors,
Hein, mais il ne faut pas dormir 5 heures. Par exemple, 1 heure ou bien un quart d'heure. La sieste, hein, ton sommeil est considéré comme une adoration. Alhamdulillah. Donc, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu arda, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la grâce et la paix, a dit: quand le mois de Ramadan commence, les portes du jardin paradisiaque s'ouvrent. Donc il fait quoi le mois de Ramadan? Les portes du paradis sont Donc pendant le mois de Ramadan, les portes des jardins paradisiaques s'ouvrent. Là aussi, vous comprenez quoi? Si les portes du paradis s'ouvrent, On va C'est la rentrer. miséricorde. la miséricorde qui descend, et vous ressentez cet apaisement pendant ce mois béni, miséricorde. Ces jardins dégagent quoi? Miséricorde, Un bonheur. apaisement, bonheur, tranquillité, Intérieur spirituel. bonheur, hein? Bon vie, bon Bonheur, on a dit, Ouais. on peut le dire deux, trois fois, on a besoin. vie. Les bonnes vies. Hein? Les bonnes vies aussi. Le La courage, belle vie, oui, Le courage, le courage, les vertus, Les vertus. la compréhension, tout ce qui est positif. hein, tout ce qui est positif. C'est le paradis qui s'ouvre. Autre chose, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. 16e, et là j'ai fait 2 lignes. Pourquoi? C'est une autre faveur. Les portes du feu infernal se ferment. Les portes du feu se ferment. Le feu, c'est le symbole du mal, Oui, du châtiment. Donc, il n'y a que le bien. l'éloignement du diable. Hein. Imaginez le vent qui sort du paradis. Parce que là, les bons actes se multiplient. Par contre, les mauvais actes, on essaye de les éliminer. Voilà. de les- Donc, le feu, peut-être avant, il attire les gens. Maintenant, alhamdoulilah, le diable s'est enchaîné. وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ. 17e, pendant ce mois béni, les démons sont enchaînés. Les démons je sais pas pourquoi j'ai mis. C'est pour ton jeu. Sont enchaînés. C'est encore, quel est le fruit de l'emprisonnement des diables? On sera pas devant. Moins d'incitation, on ressent un apaisement. Il y a un fardeau enlevé. S'il y a un mal qui agit en nous, c'est l'ego. Autre chose? Moins de mal, moins d'incitation, moins de stress, un apaisement. Alhamdulillah. Donc il faut toujours dire Alhamdulillah. وَنَادَ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصُرْ
un héros. Ça veut dire quoi un héros? Quelqu'un qui est héroïque, non? Héros, c'est quelqu'un qui appelle. Vous voyez, avant, il n'y avait pas de radio. Il y avait des gens qui marchent dans les souks, dans le marché, et annoncent. Voilà, un tel est né, un tel est décédé. Voilà. Le troubadour, il y a un autre Monnaie. Le troubadour. Alors, j'ai pas vu. Un héros appelle ainsi celui qui aspire au bien, viens ici. Celui qui aspire au mal, retire-toi. J'ai pas compris derrière. Il y a un nom, le troubadour. C'est le synonyme. Synonyme, voilà. Quelqu'un qui appelle. Hein, donc, peut-être ça peut être un ange. Donc, l'incitation, pas d'incitation au mal. Le contraire, il y a un ange qui t'incite à faire le bien. Si, il appelle. Mais c'est un ange. Oui, ça peut être un ange. C'est pas sûr. Ça peut être aussi un être humain, ou bien. Non, ça ne peut pas être un Ah, être. d'accord. Non, c'est dans le monde invisible. Donc, l'aspiration à faire le bien, donc la motivation, la détermination, l'azm, والرغبة في فعل الخير تقوى. Donc l'aspiration à faire le bien augmente. C'est des bonnes phrases, ça aussi. Hein? C'est une bonne phrase. Oui, parce que qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la motivation, la détermination. Tu peux me dire ça. Toute l'ambiance est propice pour faire le bien, pour changer sa vie. Vous voyez ça? Les portes sont ouvertes, les autres sont fermées, les diables sont enchaînés. L'aspiration est forte. Hein? Tu n'as pas besoin d'encouragement. Hein? Tu seras attiré naturellement à faire le bien. C'est joli, hein? Subhanallah. وقال وكيع في قوله كلوا une photo Arben. Peut-être là ouais, c'est pas clair, hein? Il faut s'en rapprocher. On va essayer. Alaykoum salam. وقال وكيع في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هي أيام الصيام إذ تركوا فيها الأكل والشرب. Commentant la parole suivante d'Allah, mangez et buvez en vous réjouissant pour ce que vous avez fait auparavant dans les jours creux. Wakia précise qu'il s'agit des jours de jeûne pendant lesquels on renonce à la nourriture et à la boisson. Donc, tu ne manges pas aujourd'hui pour manger demain au paradis. Compare la nourriture, la boisson d'aujourd'hui à la nourriture et à la boisson dans la vie de l'au-delà. Mais chercher, il y a des gens qui ne croient pas. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est comment? Doua. Et il faut le rappel, il faut les inciter. Il faut conseil, oui. Toujours, ici avec eux. toujours avec sagesse. Il vient pas, il dit non, c'est pas grave, c'est pas la patience, la gentillesse, le bon comportement, le hikmah. C'est avec sagesse. وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Lorsque tu constates que les cœurs sont ouverts, là tu parles. Lorsque les cœurs sont fermés, il ne faut pas parler. Il faut pas toujours parler de l'islam. Non. Ça sert à rien.
il faut choisir le bon moment. C'est ça le hikmah. D'accord? La situation de l'autre. Voilà, ça dépend des circonstances. Oui, oui. حسب الظروف والأحوال والأشخاص. Oui. Tu dois choisir aussi la belle parole. Et surtout, si tu te sens incapable et c'est plus fort que toi, dua. De toute façon, il faut faire le dua toujours. المسلم صدقة. Mustajir. Le dua pour ton frère est accepté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doigtait personne. Il n'a jamais dit pourquoi tu as fait. Parle en général. Il n'accuse pas par toi tu jeûnes pas pour. Non. Parle le jeûne est bien. Il faut voilà. Ouais. Il faut toujours l'éducation indirecte. Il invite les gens. Voilà, invite de loin. Si tu conseilles, il va énerver, tu vas faire quoi? Alors s'il s'énerve, il faut pas conseiller. Ça sert à rien. Il va s'éloigner. Ouais. Hein? Nous sommes tous égarés sans la guidance d'Allah. Ouais. Nous, est-ce qu'on était dans le droit chemin? C'est grâce à Allah Azza wa Jal. Sans la guidance d'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Alors, on a dit 60, mais si on arrive à 30, c'est déjà bien. Ça suffit, ça. سامحني سي عبد الله ما شرحتش لا بأس لا بأس الملخص. لا بأس. Tu fais compris. يعني ذكرنا أن للصائم فرحتان Oui. وعد من الله Oui. وإن كان بعض الأحاديث ضعيفة لكن يؤخذ بها في فضائل الأعمال. باب العبادة الصوم فتحت أبواب الجنة أغلقت أبواب الشياطين صفدت الشياطين ونادي مناد والآن رأينا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بالأيام الخالية. قالوا أيام الصيام. Oui. سبحان الله. Donc, combien, Arben? C'est la 19 maintenant. 19. T'as compris? On est à 26. Chaque fois les questions. Allah nous a promis une meilleure nourriture et boissons dans la vie de l'au-delà, au paradis. Quand tu passes dans les rues, tu vois les gens en train de manger, pense à ce hadith. Allah m'a réservé une meilleure nourriture, une meilleure boisson dans la vie de l'au-delà. Des fois, hein. Mais alhamdoulilah, je ne pense pas que vous êtes tenté par la nourriture. Subhanallah, quand c'est le mois de Ramadan, c'est Allah nous donne une force. En dehors du mois de Ramadan, Par contre, pour faire un régime, c'est difficile. subhanallah, oui. En dehors du mois de Ramadan, c'est très difficile. On est tenté par la nourriture. Mais pendant le mois de Ramadan, c'est la baraka, la bénédiction d'Allah. C'est une autre chose. On est fort, on est satisfait, alhamdoulilah, rassasié presque. Hein. Des fois fatigué. Surtout, c'est le problème de sommeil pour ceux qui travaillent. وحتى الجسم بنية الصوم نعم يتهيأ الأجهزة الداخلية تتهيأ إلى الصوم. نعم سبحان الله. نعم صح. تتقبل الأمر
بتسليم وخضوع صح. سبحان الله العظيم. Donc l'intention prépare le cœur à endurer le fait de ne pas manger. سبحان الله العظيم. إن الله وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المباهاة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم فقال إن الله يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول أيها الشاب التارك شهوته لأجل المبذل شبابه لي أنت عندي كبعض ملائكتي. Donc, surtout les jeunes, là c'est un hadith qui nous parle des mérites des jeunes qui font le jeûne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assimilé le renoncement à ce monde et le jeûne à un même degré d'émulation. Dans le hadith suivant, en vérité, Allah, exalté soit-il, vante auprès de ses anges l'adorateur adolescent et lui dit: ô jeune homme, toi qui as renoncé à tes désirs à cause de moi et qui me consacres ta jeunesse, tu es auprès de moi comme certains de mes anges. Donc le jeune ou bien l'adolescent qui jeûne est considéré comme un ange auprès d'Allah. Auprès de son Seigneur, le jeune qui jeûne est considéré comme un ange. Pourquoi il a mérité ce degré? Parce que c'est un jeune. Hein, la tentation pour les jeunes, pas comme pour une personne âgée. Le hadith Inna Allah yuhibbu ash-shabba at-ta'iba. Non, Allah aime le jeune repentant. Repentant. spécialement في تلقى التايب يصلي مني في اللي ما يصليش تلقى بأعماله أحسن من اللي يصلي. ربي يهدي الجميع سيدي. وقال صلى الله عليه وسلم في الصائم يقول الله عز وجل انظروا يا ملائكتي إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي. Regarde ta place auprès des anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de la part de son Seigneur à propos du jeûneur. Allah puissant et majestueux a dit: portez le regard, ô mes anges, sur mes serviteurs sur mon serviteur qui a renoncé à son désir, à son plaisir, à sa nourriture et à sa boisson à cause de moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Allah honore ou bien fait les éloges du jeûneur devant ses anges. Donc, devant ses anges, Allah fait l'éloge de son
serviteur, jeûneur. يعني الله يباهي بك ملائكته. Regardez cet honneur. سامحني يا سيدي. نعم سيدي. والله في النقطة هذه نعم. إذا كانت حياتي كلها إن شاء الله تعالى أسعى بذلك ما استطعت. إذا كانت عيني صائمة، أذني صائمة عما نهى الله عنه، ورجلي صائمة عما نهى الله عنه، معناها حياتي كلها عنوانها صيام، عنوانها صوم. إن نذرت للرحمن صوم. نعم. في هذا المعنى يعني هو حياة، الصلاة حياة والصوم حياة. صحيح. Donc la vie. لعلني أدرك تلك الدرجة العظيمة. Donc l'objectif du jeûne, on va voir plus tard aussi, on veut grimper, passer du jeûne de l'islam, s'abstenir de manger et de boire, à jeûner au jeûne des membres, donc baisser le regard, se détourner des futilités et tout ça. Aller plus loin encore au degré de l'excellence, c'est le jeûne du cœur. Se détourner de toute pensée et de toute aspiration mondaine. Il y a des niveaux, on va voir plus tard les niveaux du jeûne. Alors si je passe toute ma vie, j'essaie toute ma vie de me détourner de haram, de ce qui est interdit, je mériterai, Inch'Allah, ce degré. Et dans une exégèse, قالوا أيام المعدودات. C'est quoi أيام المعدودات? C'est limite. La vie. C'est la vie. Jeûnez toute votre vie. Donc détournez-vous du haram toute votre vie. C'est beaucoup. C'est quoi? C'est 70 ans. C'est rien, 70 ans par rapport à l'éternité. À la vie après la tombe, qui commence par la tombe. Donc le mois de Ramadan, il nous entraîne, nous prépare à délaisser ce qui est interdit et ce qui est l'excès de licite, donc la dunya, après le mois de Ramadan. Cheikh, avant, il a dit bonne question, mais j'ai pas compris bien. قال يعني الإنسان الذي يغض بصره. Il est en train d'expliquer ce point-là. Il est très important pour la vie. Mais لما تشوف يعني استغفر الله الفواحش في المتصايم في الشارع. حاول تغض البصر. حتى لو تشوف يعني عينك تشوف يعني ربي ما يحاسبكش ولا لا يحاسب. يعني كيف يعني الشيطان قوي، الشيطان عارفه محبوس في رمضان. نعم. النفس هي القوي. نون نفسي بيان يعني نفسي بيضة ما نشوفش. الحمد لله. ما هي تغرك ولا تدير ولا غض البصر. جاهد نفسك. ان شاء الله مجاهد نفس كويسة. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما تغرق قل لها انظر ماذا أخفى الله لي من الجزاء. قيل كان عملهم الصيام لأنه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في نفس في آية أخرى. Donc Allah a réservé, comme on a vu avant, une récompense sans limite pour les gens, pour les persévérants. On a vu que le jeûne, c'est la moitié de la patience. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم والصوم نصف الصبر. وقال الله عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال
وَإِفْرَاغُ لِلصَّائِمِ جَزَاؤُهُ إِفْرَاغًا. Donc la récompense de jeûneur, il y a pas, donc le jeûne ne sera pas pesé. Donc Allah déversera sa récompense sur les jeûneurs. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Oui. Vous avez parlé de la patience. Oui. Et la patience, et nous avons besoin, nous avons tellement besoin de la patience dans notre vie, la vie conjugale, la vie sociale, la vie personnelle. Nous avons très besoin, à chaque moment, nous avons besoin de cette charge de patience. Oui. Moi et ma femme, il faudrait une très grande charge pour que la vie conjugale dure. Réussi. Oui. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Donc la vie c'est quoi? C'est patience et reconnaissance. Sabrun wa shukr. Oui. La foi aussi. سامحني. Non, barakallahu fik, c'est juste. Donc le jeûne nous apprend à persévérer, nous apprend la moitié de la vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم الله فيك الشيخ. Je veux participer.